Alors voici le coffret Les cartes des rêves par Julia Parker. Donc c'est un coffret qui s'ouvre comme ça, avec ici un jeu de cartes dans une petite pochette et ici un livre. Donc dans le livre en fait on nous explique effectivement que ce jeu est fait pour nous aider à comprendre et interpréter nos rêves. Donc là, on a une introduction rapide, le symbolisme des rêves, les différents types de rêves, les thèmes oniriques. Bon, c'est passé vraiment très rapidement. Comment utiliser les cartes? Donc ça, je vais y revenir après. Et ensuite, des exemples d'interprétation. Là, des cartes qui sont détaillées finalement. Et après, pour chaque carte, on a une page. Je vais y revenir également par la suite, puisqu'on peut voir que chaque carte existe en deux exemplaires, un exemplaire positif et un exemplaire négatif. Donc ça, c'est valable pour toutes les cartes. Et voilà. Donc, le jeu en question, le voici. Et en même temps que je vous montre le jeu, je vous explique comment on doit l'utiliser. Alors, on a deux cartes tout d'abord. Et il faut utiliser ces deux cartes pour commencer. Une carte positive et une carte négative. Donc il faut répondre aux questions par oui ou par non de ces deux cartes avant tout, après avoir rêvé, ou lorsqu'on veut se servir de ce jeu pour nous aider à interpréter et comprendre un rêve. Donc si jamais on se rend compte qu'on a répondu oui à plus de questions sur la carte positive que sur la carte négative, ou l'inverse, si on a répondu à plus de fois oui sur cette carte que sur celle-ci, cela veut dire que notre rêve est négatif ou alors est positif. Bon, en l'occurrence, moi, j'arrive sans me servir de ces cartes à savoir si mon rêve est positif ou négatif, on le ressent tout de même. Mais bon, c'est vrai qu'il peut arriver que des rêves soient assez compliqués et ambigus et on a du mal à comprendre si c'est positif ou négatif. Donc là, les questions, c'est pour la carte positive, par exemple, c'est étiez-vous heureux, détendu, insouciant ou enthousiaste? Étiez-vous en colère tout en ayant raison de votre adversaire? Étiez-vous sûr de vous en sachant ce que vous vouliez faire et où vous vouliez aller? Etc. Et pareil pour la carte négative. Étiez-vous effrayé, terrifié ou apeuré par la perspective d'être attaqué? Étiez-vous perturbé ou bouleversé? Donc voilà. Donc ces deux cartes nous servent à savoir si le rêve est positif ou négatif. Ensuite, en fonction, il y a des thèmes. Par exemple, on a le thème du jeu et du sport, les thèmes arbre, végétation, argent, crédit, dette, bien, transport, véhicule, paysage, voyage, communication, télévision, maladie, santé, nourriture, boisson, travail, lieu de travail, créativité, vêtements, nudité, pièces, bâtiments, le temps, le passé, animaux, personne, enfant, catastrophe, foule, poursuite, naissance, mort, changement, sexualité, la terre, air, vol, chute, le feu, l'eau. Voilà. Donc, on a par exemple pour l'eau, si jamais on a effectivement un rêve voilà, où on a rêvé de l'eau, où il y avait de l'eau dans le rêve. Du coup, si on a répondu aux cartes positives, on a répondu à oui aux cartes positives, enfin, il y a plus de oui qui sont sortis pour la carte positive. À ce moment-là, il faut oublier la carte négative et prendre la carte positive qui est verte et se poser ces questions. Donc la réponse aux questions n'est pas importante, c'est expliqué dans le livre. C'est juste des questions pour nous aider à comprendre notre rêve, à se demander, à interpréter, à se souvenir des détails. Voilà. Par exemple, là, c'est l'eau était-elle propre, claire, magnifique?
Pouvez-vous voir jusqu'au fond de l'eau? Si c'est le cas, étiez-vous fasciné, amusé ou ému par ce que vous avez vu? Regardiez-vous la mer, une rivière ou un bassin? Etc. Donc c'est des questions qui sont censées nous aider à nous souvenir et à interpréter. Et on a à l'arrière des illustrations qui correspondent aussi au thème. Par exemple, là, il y a un vase, ça correspond au bien. Là, il y a une roue pour transport véhicule. Là, une route pour paysage voyage. Voilà, et quand la carte positive est plus claire que la carte négative. Un peu comme jour-nuit, en fait. Donc ça, c'est le dos des cartes. Qui finalement est assez joli. Ce qu'on dirait des esquisses presque de peinture. C'est assez abstrait. C'est plus finalement bien trouvé pour le domaine onirique. Voilà. Et en fait, dans le livre, on a également, comme je vous ai montré tout à l'heure, les cartes qui reviennent. Par exemple, le temps. Donc, si jamais on estime que par rapport au temps, c'est positif, le rêve était positif, non seulement on se pose les questions des cartes, de la carte en question pour nous aider, mais on peut également lire le texte qui finalement explique les caractéristiques de ce domaine et de ce sujet-là en termes de rêve. On a la même chose ici pour pièces, bâtiments. On a la même chose pour toutes les cartes en fait, hein. Par exemple, vêtements, nudité, rêver que l'on retire brusquement ses vêtements indique un désir de s'affranchir de certaines restrictions dans sa vie réelle. Quand le stripteaseur est le rêveur, tandis que d'autres personnes et lui-même apprécient beaucoup le spectacle, c'est qu'il est probablement un exhibitionniste. Et après, en négatif, les rêves où le sujet se voit nu en public sont très courants. Ils signifient généralement que l'on se soucie trop du qu'en dira-t-on. S'enfuir, rouge de honte, pour échapper au regard de la foule indique que l'on doit apprendre à faire face à ses problèmes dans la vie réelle, mais peut-être aussi affronter des membres de sa famille, des amis ou des collègues peu compatissants. Donc voilà, on a finalement une explication du thème, en positif et en négatif. Et les cartes nous servent à nous poser des questions pour essayer de mieux se souvenir de notre rêve. Donc je trouve qu'un dictionnaire des rêves finalement ferait tout aussi bien l'affaire. Là, c'est peut-être un petit peu plus ludique parce qu'on a effectivement des cartes, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Un bon livre avec une bonne méthodologie, des thèmes qui sont bien expliqués, et, euh, et puis si les questions avaient été incorporées directement dans le livre, ça aurait pas changé grand-chose. Donc bon, c'est une bonne idée, mais c'est pas indispensable pour travailler sur ses rêves. En tout cas, c'est ce que je pense moi personnellement.